Accord de puissance, chapitre 8. Notre heure de gloire est arrivée, annonce Danny. Je ne sais pas de quoi il parle. Ça fait 1 semaine qu'il a parlé aux filles et elles n'ont pas encore donné signe de vie. Par contre, la petite sœur de Danny est venue prendre des photos. Elle a aussi utilisé le cellulaire de Danny pour tourner une vidéo de 20 secondes. Danny a essayé de jouer de la guitare par-dessus sa tête et briser l'ampoule du plafond. Crado a téléchargé la vidéo et les photos sur notre page MySpace. On ne voit pas nos têtes sur toutes les photos. Ça ajoute un côté mystérieux. Il y a aussi écrit « Boom » à côté de la plus grosse photo du groupe. En tout cas, c'est un début. « Notre heure de gloire est arrivée » dis-je. « J'espère qu'elle a apporté de la pizza. »« Non, » dit Danny, « mais regarde ça !» C'est une affiche vert fluo qui annonce un concours au centre de jeunesse. Les groupes sont invités à jouer 2 chansons originales et les gagnants se produiront lors d'un spectacle extérieur devant l'hôtel de ville. « Un instant, dis-je. Des chansons originales ? Nous n'en avons pas. Nous jouons des chansons originales des autres. »« Eh bien, nous en écrirons, » dit Danny. « Ça ne peut pas être trop difficile. Ces gars-là l'ont fait, n'est-ce pas ?» dit-il en me montrant un des vieux CD de coupé court. « J'imagine que oui. Je ne me rappelle plus, dis-je. »« Dans ce cas-là, nous le pouvons aussi, » dit Danny. « Nous pouvons écrire tous ensemble. Écoutez, j'ai déjà composé un riff et une première ligne en m'en venant ici. » Danny se branche et joue son riff. C'est plutôt nul. Il répète la même note 4 fois. Da 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 da. Puis la note inférieure. Da 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 da. C'est tout, dis-je. Écoute les mots. Il rejoue et chante. Je ne veux pas être normal. Puis il s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut écrire après ça? C'est tout? Qu'est-ce que vous voulez? Se lamente Danny. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. De toute manière, on est censé écrire tous ensemble. Nous improvisons sur le riff de Danny. C'est facile. Trouver la suite est plus difficile. Nous intitulons la chanson Pas trop normal et y ajoutons quelques lignes. Je ne veux pas être normal. Je ne veux pas être banal. Le niaiseux sur YouTube, le baveux sur Twitter. Et après, demande Danny. L'emmerdeur et le chieur, dis-je. Ça manque de maturité, dit Danny. La maturité, c'est pas mon problème. Notre style, c'est le punk, non? Ouais, dit Danny en jouant le riff. La maturité, ce n'est pas mon problème. Il faut trouver une rime. Je me fous pas mal du système, dit Crado. Ouais, ça rime, dit Danny. Mais on pourrait faire mieux. Je ne trouve rien d'autre à proposer. Je change plutôt le sujet de la conversation. Si on allait boire un jus. Nous sommes dans la cuisine lorsque j'entends la porte d'entrée. Ma mère arrive, précédée d'Archie. « Bonjour les gars, dit-elle. Vous répétez ?» Je fais signe que oui. Elle ouvre un tiroir et en tire des bouchons d'oreilles. Puis, cet idiot de Danny fait la gaffe du siècle. « Nous ne faisons pas que répéter. Nous avons écrit une chanson. »« Sans blague, dit ma mère. C'est super. David et moi avions un ami qui composait des chansons. »« Chuck, dit Danny. »« Oui, dit ma mère en souriant. L'as-tu déjà rencontré ? En tout cas, j'aimerais bien entendre votre chanson. » Danny écarquille les yeux. On dirait des phares d'auto. Crado se met à boire comme s'il mourait de soif. Je m'étouffe et du jus explose de mes narines. Ma mère n'est pas vraiment notre auditoire cible. Nous avons seulement quelques lignes, dis-je. Nous la jouerons pour toi lorsqu'elle sera terminée. Allons-y, les gars. Nos pas dans l'escalier résonnent comme un mauvais roulement de tambour. Pas trop normal est une chanson qui ne peut pas être chuchotée, dis-je à Danny. Je n'ai juste pas envie de crier en ce moment, répond Danny. Ma voix est fatiguée, dit-il en enlevant sa guitare. Mais c'est une bonne chanson. Dan, dis-je en éteignant l'ampli, combien y a-t-il de filles à qui tu oserais chanter cette chanson? Si je crie assez fort, personne ne saura ce que... Si tu cries autant que ça au concours, personne ne comprendra les mots et nous ne gagnerons pas, dis-je. Nous ne gagnerons pas non plus s'ils comprennent les mots, dit Crado. Il a raison. Eh bien, dit Danny, est-ce que tu chanterais cette chanson devant Nadia, Lucie, Alison, dis-je. En chinois, peut-être, si je savais le chinois, répond Danny. Lucie est chinoise, dis-je. Japonaise, dit Crado. Ça n'a pas d'importance. Ces filles-là sont intelligentes. Elles connaissent probablement le chinois et le japonais. Tu n'as pas répondu à ma question. Probablement pas. Tu as raison, dit Danny en enroulant le cordon de sa guitare. Si notre but premier est d'attirer les filles, alors il faut recommencer, dis-je. Mais c'est tellement difficile, se lamente Danny.
Je montre d'un signe de tête le CD de Coupé Court. Tu as dit que si ces gars-là ont écrit des chansons, nous le pouvons aussi. Peut-être que chacun de nous devrait écrire une chanson avant notre prochaine rencontre. On verra ce que ça donne. Danny se prépare à partir. Vous voulez répéter samedi prochain dis-je. Occupé jusqu'à samedi soir, dit Crado. Samedi soir alors Crado fait oui de la tête. Je regarde Danny. Il est déjà dans l'escalier. Ouais, ça va, dit-il. À moins que tu ne sois occupé avec Lucie et Jessica, et si c'était le cas, tu serais le premier informé, dit Danny. À plus, lui disons-nous en le regardant sortir.